c'est Élise, alias Élise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier d'Élise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 25e vlog, il me semble. On est mercredi soir. La journée est finie, il doit être pas loin de 6 heures, quelque chose comme ça. Voilà, ce matin c'était marché, donc on marchait de Réalmont dans le Tarn comme d'habitude. Voilà, et cet après-midi c'était mission étiquetage. Voilà, j'ai fini d'étiqueter les derniers écheveaux qui restaient eh bien, à étiqueter pour la vente de samedi, donc le 18 mai. Ici, on parle tricot, on parle laine teinte à la main, forcément. Que vous dire, mon tricot, mon gilet Kerry est toujours en pause. J'ai teint les écheveaux lundi soir. Voilà. Un peu, après avoir clôturé le vlog et fini ma journée, j'ai passé une partie de ma soirée à teindre les 2 écheveaux qui me manquaient. Et en fait, je me rends compte que j'ai bien fait de les teindre lundi soir. Parce que, vu le magnifique temps que nous avons en ce moment, non, pas du tout. Au vu de, on est mercredi, lundi il a fait beau, mais mardi il a plu, aujourd'hui il pleut, je crois que demain il pleut aussi. Enfin, je me rends compte que j'ai bien fait de le teindre lundi parce que là ils sont presque secs. Il en manque pas beaucoup, mais il manque un petit peu, donc ils sont pas tout à fait secs. Donc j'espère du fond de moi, très très profond, je prie du dieu du tricot et de la laine pour que mes écheveaux soient secs demain, au moins demain. Enfin j'aimerais, demain donc jeudi. Voilà, pour déposer, pour retirer mon gilet Kerry de sa pose obligatoire. Voilà. Donc bon, l'avantage c'est que comme je les éteins lundi soir, au final j'ai bien fait parce que j'ai gagné un jour quand même. Alors que eh bien, je les aurais teints uniquement que mardi matin. Clairement, ils n'auraient pas été secs avant vendredi, voire samedi. Donc au final, je n'aurais pas vraiment profité. Alors que là, il y a peut-être moyen qu'ils soient secs. Alors, dans l'idéal, j'aimerais qu'ils soient secs pour demain matin. Qu'ils finissent de sécher, 1, 2, 3, qui finissent de sécher ce soir. Ceci est un idéal. Bon, s'ils sont pas secs jeudi matin, je pense qu'ils seront secs jeudi dans la journée. Donc, je pourrai vendredi soir au moins un petit peu tricoter mon gilet. Voilà. Sinon, tant pis, j'attendrai. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein, je suis bloquée, donc voilà. En attendant, je suis quand même pas restée sans tricot. Qu'est-ce que j'ai fait? Hier soir, j'ai pas eu le temps de tricoter. Et lundi soir, après ma session teinture, j'ai eu le temps de... en fait, j'ai récupéré mes chaussettes nomades qui... j'allais dire qui n'étaient plus trop nomades. Mais en fait, attendez, plus ça va, plus vous descendez. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà, je sais pas en fait. Bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai récupéré mes chaussettes vagabondes qui ne sont plus trop vagabondes, plus trop nomades. Enfin, elles le sont toujours parce que je les ai toujours dans mon sac.
mais ça faisait un bon moment que je ne les avais pas ressortis. Donc là, en fait, j'en ai profité. J'avais fini une paire et hier soir, j'ai fini, la deuxième. Donc c'est des enfin, j'en reparle rapidement et assez brièvement parce que bon, les personnes qui me suivent depuis un moment le savent. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, les chaussettes, Vagabond, c'est tout simplement, des chaussettes à la vanille, tout en jersey, toutes simples, sans construction particulière que je prends dans mon, sac à main en fait et que, je tricote, partout. Ça peut être dans la voiture en faisant la queue, salle d'attente chez le médecin, voilà, et cetera, et cetera. J'ai pas encore tricoté à la caisse, quand je faisais les courses, mais ça pourrait arriver. Enfin, voilà, c'est donc des chaussettes, alors moi je suis team socket, hein. Donc je monte en général, quelques rangs de côtes. Je fais ensuite un talon à rang raccourci, hop. Un petit talon à rang raccourci. En général, je fais quelques rangs aussi pour la tige, mais vraiment très peu. Heu, voilà, si on peut pas vraiment appeler ça une tige, mais je fais, alors ça dépend de l'envie. Là, j'ai fait 4 rangs, donc des fois j'en fais que 2. Bon, voilà. Donc là, sur celle-ci, il y en a 4 et ensuite on déroule le corps du pied, hem, tout en jersey en droit et ensuite, enfin je fais une pointe, classique tout en jersey avec, les diminutions sur le côté et je finis avec un grafting, à la fin. Voilà, donc c'est vraiment des chaussettes toutes simples. Hem, évidemment, j'ai fait une cagade. Ben oui, 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 j'ai fait une boulette. Vous voyez la boulette? Si je fais ça, vous la voyez? Ouais. Vous vous cassez encore la figure. Peut-être que là, vous tomberez un peu moins. Alors, ma boulette. Alors ça ne m'empêchera pas de les porter, vous inquiétez pas, c'est pas, mais c'est que en fait, sur la première, elle était tellement vagabonde et tellement, j'étais tellement à l'aise pour la tricoter que je crois que, je me suis un peu laissée aller sur la longueur du pied. Donc en fait, j'en ai une qui est plus longue que l'autre. Voilà, là c'est assez flagrant. C'est ça se voit bien là quand même. Hop, si je les superpose, on le voit là aussi. Hem Je les ai essayées, celle-là du coup, mais un peu grande et celle-là me sert légèrement, mais rien de méchant. Ce que je vais faire, c'est au blocage, je vais, tirer un maximum dessus. Un maximum sur celle-là pour gagner peut-être, petit centimètre et encore. Voilà, je vais bien tirer sur celle-là, je vais pas tirer du tout dessus et ça devrait le faire. Voilà, voilà. Les chaussettes vagabondes, comme je suis team socket, en fait, je la tricote avec, 2 mini. Il y a donc un mini qui me fait, le corps du pied et le deuxième mini qui me sert à faire, enfin, vous le voyez quoi, les pointes avec le talon et les côtes. Voilà, donc en général, il me faut, un peu moins de 40 grammes, mais à peu près 40 grammes pour faire ces chaussettes-là. Voilà, je dois avouer que, hem, comme ça fait un moment que je balade ces chaussettes-là, je me souviens plus d'où viennent les mini. Je crois que c'est de chez The Woolly Skin, mais je suis vraiment pas sûre, donc peut-être que je dis une bêtise plus grosse que moi. Ouais, je sais plus et donc, voilà ce que j'ai tricoté, lundi soir. Voilà. Un objectif tricot de la semaine. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon trépied. J'ai du mal le caler. Oui, donc je disais, je crois que j'ai du mal le caler parce que vous inquiétez pas de descendre. Bref. Objectif tricot de cette semaine, déposer, si je peux dire ça comme ça. Objectif tricot, reprendre mon gilet Kéri et arriver à la naissance des côtes.
Voilà, c'est-à-dire, il me reste, entre 10 et 12 centimètres, un truc comme ça à faire, avant d'arriver aux côtes et donc j'aimerais arriver aux côtes. Voilà. Donc, petit objectif, mais de toute façon cette semaine, j'ai pas mal de choses à faire. Samedi, je suis pas là, enfin je suis pas là, je suis pas chez moi. Donc, je ne pense pas prendre mon gilet Kerry, à la mercerie. Par contre, je pense que je prendrai pareil des chaussettes, sans doute des chaussettes vagabondes à tricoter comme ça au moins, c'est pratique, c'est rapide, et puis ça demande pas de réflexion, c'est très bien. Voilà. Hem, que vous dire de plus? Pas grand-chose. Je pense que je vais aller me poser pour aujourd'hui parce que j'ai le cerveau là qui, et il est pas en ébullition, hein, pas du tout. Là, il est il est à saturation. Hem, ouais, on sent, le réveil, tôt, commence à piquer. Enfin, je commence à sentir un peu la fatigue et le fait d'avoir passé j'ai passé toute mon après-midi à faire des étiquettes. Donc à étiqueter des chevaux, à repérer les bains, à faire des nœuds clairement. Enfin voilà, j'ai passé toute l'après-midi à étiqueter hem, tous les écheveaux, beh, qui me restaient à étiqueter j'ai le cerveau embrumé. Bref, voilà, je commence à avoir les fils qui vont se toucher. Bref, trêve de, j'arrête avec mes bêtises. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Hem, on se retrouve, je sais pas quand. Je sais pas. Je sais pas du tout. Demain, je cours partout, donc je suis pas sûre d'avoir le temps de venir vous voir. Heu heu, non, enfin, je sais p je m'avance pas. On se retrouve, je sais pas quand. J'espère que la prochaine fois qu'on se voit, enfin que je revienne, j'aurai mon kéri avec moi et qu'on pourra un petit peu parler, du kéri. Sur ce, je vous dis à plus. Coucou, on est vendredi. Euh, on est dans les... Enfin, je suis dans les derniers préparatifs pour samedi. Je commence à charger la voiture. Voilà, on est vendredi dans l'après-midi à peu près. Milieu d'après-midi, je dirais. Donc, eh bien, on est en plein chargement. Pour demain. Qu'est-ce que... Oui, vous pouvez voir, hop, là, j'ai réussi à obtenir un petit boîtier pour pouvoir avoir les paiements par carte bleue. Donc, enfin, pour samedi, bon, c'est réglé, mais c'est aussi valable du coup sur le marché. Je le prendrai sur le marché, donc ça fait un moyen de paiement en plus. Voilà, donc maintenant, si vous venez sur le marché de Réalmont, vous pourrez eh bien, payer ou par chèque ou en espèces ou par carte bleue. Voilà. Sur ce, eh bien, voilà, je vais finir de charger ma voiture. Et puis, eh bien, ça sera plutôt pas mal pour aujourd'hui. Ciao, ciao.
Eh bien, on est lundi et on se retrouve pour clôturer le vlog de cette semaine. Alors, je vous avais dit en milieu de semaine, je sais plus, ou mercredi ou jeudi, je sais plus, que donc samedi, donc c'était le 18 mai, j'allais donc faire une vente éphémère à Aucanville, donc pas très loin de Toulouse, chez Marion, la mercerie M Chose. Et je vous avais dit que je vous filmerai des petits moments, etc. Que voilà, je vous partagerai un petit peu ça et bien ici sur le vlog. Et bien sachez que, d'ailleurs la preuve, j'ai vidé toutes les étagères, j'ai les caisses juste là. J'ai pas encore... j'ai pas encore rangé le stock, je vais le faire juste après là. Mais enfin tout ça pour vous dire que eh bien en fait je suis arrivée là-bas, j'ai eu un super accueil. J'ai passé une journée de folie, c'était génial, c'était très bien. Je remercie Marion pour son accueil chaleureux. Je remercie toutes les personnes qui sont venues, toutes les personnes avec qui on a échangé. Enfin voilà, c'était super. Donc que de belles rencontres, une super journée. Et la journée a été tellement géniale et tellement intense que j'ai oublié de filmer. Oui, je suis une piètre créatrice de contenu. Voilà, j'ai complètement oublié de filmer. Je voulais filmer la mercerie, je voulais filmer voilà, le stand, quelques petits moments, etc. J'ai été tellement absorbée par tout ce qui s'est passé eh bien, autour de moi que j'ai complètement oublié de filmer. Voilà, donc je suis un peu... déçue, c'est pas le mot, mais je suis un peu en colère contre moi-même parce que j'ai oublié de filmer et ça me tenait un peu à cœur de filmer. Mais bon, voilà, j'ai oublié. Donc bon, tant pis. Si un jour je dois refaire ce genre d'événement, j'espère arriver à y penser. Voilà, petite note à moi-même. Mais sinon, ça a été eh bien, un week-end du coup de folie. Je suis partie la journée. Je suis arrivée là-bas dans la matinée, je suis repartie le soir. En fin de journée, vers, je crois que c'était 19h, 19h30, par là, quand je suis repartie. Enfin voilà, ça a été une super journée, haute en émotions, haute en tricot, en partage, en laine, en tout ce que vous voulez. Donc ça a été, voilà, ça a été génial. Du coup, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes. Et je remercie encore une fois Marion. Voilà, donc si vous toutes, parce qu'il y avait quand même essentiellement un public féminin, si vous passez toutes par là, je vous fais de gros bisous et je vous remercie toutes pour cette super journée. Voilà, donc sur ce, il n'y a pas forcément d'image donc de cette super journée, mais forcément je ne suis pas revenue les mains vides de chez Marion, donc je vais vous montrer... j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai acheté quand même des petits trucs. Je vais vous montrer ça et après du coup je vais vous montrer mon tricot. Voilà, l'avancée du week-end, j'ai bien avancé, je suis fière de moi. Donc après je vous montre le tricot et on se quittera. Voilà, donc à la mercerie, j'ai craqué. Alors j'ai pas craqué pour de la laine, étant donné que bon, comme je suis teinturière, j'ai quand même... la chance de pouvoir tricoter mes propres laines et donc de la laine teinte à la main pratiquement tout le temps maintenant. Donc je n'ai pas acheté de laine. Par contre, j'ai acheté un petit bloqueur à chaussettes parce que eh bien, il m'a 2, 3 mousse au chocolat. Il m'a manqué un. Hop, du coup, j'en ai acheté un avec des petits alpagas. C'est pas trop mignon. Hop là, donc voilà, j'ai acheté un petit bloqueur à chaussettes. Enfin, il m'a manqué, voilà. Donc j'ai pris un petit marqueur à chaussettes, mais surtout... bloqueur, pardon. Mais surtout, eh bien, elle avait de très jolis livres. Et j'ai donc acheté le 52 Weeks of Socks, le volume 2.
Là, vous le voyez bien. Voilà, donc je lui ai acheté ce livre. Pour 2 raisons. La première, c'est que ma deuxième passion après le tricot, c'est les livres. J'aime lire, j'aime les beaux ouvrages, les beaux livres, et que ce soit des livres, des livres pour... des romans, des livres où il y a des histoires dedans. Bon, j'aime lire, quoi. Mais j'aime aussi les livres tricot. J'en ai quelques-uns. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Et donc celui-là, quand je l'ai vu, eh bien clairement, il m'a appelé. Donc je le trouve, hop, au recto, il est... Au verso, pardon, il est neutre. Devant, hop, on a une jolie couverture. Et je l'ai feuilleté. Et en fait, il y a quand même pas mal de patrons que je trouve très jolis. Je vais vous en montrer quelques-uns, mais... hop, si je mets la main... Ouais, vous voyez pas. Voilà, il y a de très jolis patrons. Je pense pas tous les faire, hein. Mais je pense que je vais quand même en faire pas mal. Donc c'est un bon investissement. Voilà. Hop, j'essaye de trouver une photo en fait qui prenne une page entière. Ce sera plus simple pour vous montrer sans vous dévoiler les explications. Hop. Voilà, hop, peut-être que si j'approche un peu plus comme ça. Enfin, il y a des superbes chaussettes. Il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts. Il y en a des colorées, des voilà, plus ou moins originales. Celle-ci, elle est tricolore. Il y a de la dentelle, il y a du jacquard, il y a des motifs à torsade, des points fantaisie. Il y a de tout. Il y a des soquettes, il y a des chaussettes hautes, il y a des chaussons, il y a... Enfin, voilà. Donc, quand j'ai vu cette beauté, je l'ai acheté. Et j'en suis très contente. Moi qui suis toujours en train de chercher, parce que bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore tricoter les chaussettes. Si vous arrivez sur cette chaîne, sachez que j'adore tricoter les chaussettes. Mais qu'en ce moment, j'ai un peu une panne d'inspiration. Il y a plein de modèles qui me font envie. Hein. Mais à chaque fois, je me dis, j'aimerais bien tricoter une paire de chaussettes, mais je sais pas laquelle. Bon, ben là... comment vous dire que j'ai de quoi m'occuper pendant un petit moment quand même. Donc voilà, ça c'était mes petites trouvailles, mes petites trouvailles chez Marion. En ce qui concerne le tricot, alors samedi j'ai pu tricoter parce que Marion organise des tricots goûtés, je crois. Donc, c'est sur inscription, vous vous inscrivez et vous venez, je crois qu'elle le fait, souvent c'est le samedi, me semble, samedi après-midi. Enfin, vous vous inscrivez et vous apportez de quoi boire ou de quoi grignoter pour tout le monde. C'est un peu, chacun amène un petit truc en fait. Et on s'assoit tous autour d'une table et on tricote, donc chacun son tricot. Et donc en même temps donc de la vente éphémère, elle avait organisé donc ce tricot aussi goûté, et ce qui a fait que j'ai pu eh bien m'installer avec tout le monde et tricoter. J'ai eu un petit peu de temps pour tricoter, et en fait j'ai pris un chouchou que j'ai pas là, je l'ai dans mes affaires pour le marché pour demain. Voilà, s'il fait pas trop froid. S'il fait plutôt beau, demain, je continuerai de tricoter mon chouchou. Donc, j'ai fait quelques petits centimètres. Et ensuite, hop, je ramasse ce qui est tombé. Ensuite, même si samedi, je n'ai pas donc tricoté mon gilet à proprement parler, même je n'ai pas tricoté du tout, parce que voilà, le soir, j'ai un peu moins d'1h30 de route pour aller de la mercerie à chez moi. Mais ça reste en fait des journées qui sont
très riche. Et en fait, le soir, on est quand même assez fatigué hein, de la journée. Et donc, en fait, je suis rentrée chez moi, ça devait être pas très loin des 9h. Pas tout à fait. 8h30, 9h moins le quart, par là. Plus 9h moins le quart, je crois, de mémoire. Enfin, je suis rentrée chez moi, et donc le temps de rentrer, de tout décharger. Vous avez vu, j'ai toujours pas rangé. Bon, on est lundi, ça va, j'ai encore un peu de temps. Lundi dans la journée. Oui, enfin, bon, le temps de rentrer, de manger, de me poser, etc. Quand je suis arrivée sur mon canapé, en fait, je n'avais pas l'énergie pour me concentrer sur mon tricot. Donc, au lieu de faire des bêtises, j'ai préféré aller me coucher. J'ai bien dormi, hein, je vous le dis. Mais donc, l'avantage d'être en week-end, alors normalement c'est un week-end de 3 jours, mais du coup ça m'a fait un jour de plus, lundi. Donc aujourd'hui j'ai décidé de le garder pour moi, de ne pas bosser. Et donc dimanche, hier, je l'ai pris cool, tranquille. Et j'ai passé les 3 quarts de la journée à tricoter. Et j'ai très bien avancé. Hop, je cherche. Dans quel sens? C'est... J'ai très bien avancé. En début de semaine, je m'étais fixé comme objectif d'arriver aux côtes du gilet. Et en fait, en fin de compte, j'ai terminé les côtes du gilet et j'ai rabattu mon gilet. Donc, je vous montre la bête. Hop. Voilà, avec ces côtes terminées. Et voilà. Alors, à la caméra, on voit énormément la différence entre... Là, c'est la partie que j'ai tricotée avec, si vous vous souvenez bien, mon écheveau qui n'était pas du même bain et qui était plus clair. Donc, en fait, il est beaucoup plus nuancé que les autres. Et là, c'est les deux écheveaux du même bain. Il y a un peu moins cette nuance. Donc, à la caméra, j'ai l'impression que ça ressort, ça fait une démarcation. Honnêtement, dans la vraie vie, hein, à la lumière du jour, etc., ça ne ressort pas, c'est pas aussi flagrant, hein, ça se voit pratiquement pas. Donc, et bien voilà, j'ai fini le corps du gilet et j'ai commencé à monter un petit peu ma manche. Alors en fait, j'ai juste relevé les mailles. Oui, j'ai peut-être fait un rang, mais voilà. Oui, j'ai fait mon début de rang est là. Hop, il y a le marqueur là. J'ai tricoté quelques mailles. Donc, eh bien ça y est, je commence à avoir un peu le bout. Il me reste eh bien, les manches et il sera terminé. Donc ça c'est une bonne nouvelle. La démarcation est pas trop flagrante, donc je suis contente. Mon gilet n'est pas foutu, je pourrais le porter. Voilà, donc ce gilet catastrophe, on finit quand même sur une note, une note positive. Donc ça, c'est chouette. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais juste ranger ça. Après, je prends... c'est un jour off. Un jour off aujourd'hui, donc je vais juste ranger les laines. Et je ferai tout ce qui est état des stocks, etc. Mardi. Voilà. Donc sur ce, eh bien, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, un bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog et je vous donne rendez-vous le 1er juin pour un nouvel épisode de podcast. Et donc, si tout va bien, peut-être que mon gilet Kerry sera terminé. Sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao.